Avec vous, on va préparer une salade allemande. Délicieux, facile à faire, pour faire un apéro, facile à faire, ou pour faire un pique-nique. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre cette bonne recette. Et on commence. Aujourd'hui avec vous, on va préparer une salade. Mes amis, ils ont demandé la recette. Tout le monde a adoré. Je partage avec vous aussi. C'est super salade. Nous avons besoin des pommes de terre, la mayonnaise maison, j'ai une recette. Comment réussir mayonnaise maison 100% réussi, des œufs, des petits pois, un petit bol de petits pois, des cornichons. Je prends des gros cornichons, ils sont moins acides, aigres, doux. Un cervelas, 400 g de cervelas, un petit peu de sel. Attention, les cornichons c'est déjà salé, on rajoute un petit peu de sel à la fin, on goûte. De temps, on va cuire entier. 40 minutes et on coupe en petits dés. Les œufs on cuit 5 minutes et on va découper. Les petits pois on cuit 10 minutes congelés. Sinon une boîte, vous le égouttez. J'ai coupé en petits dés. On rajoute les petits pois. On va découper notre saucisson. On coupe tout en petits dés. La salade qui soit bien proportionnée. Saladier. Cornichons pareil en petit dé. On verse dedans. On coupe 4-5 cornichons comme ça. Vous pouvez goûter à la fin. Si vous voulez, vous pouvez rajouter plus. Ça dépend à votre goût. Couper nos œufs. J'ai ici coupe œuf. Sinon, vous coupez tout en petit dé. Oups, il est cassé. C'est pas grave. Maintenant, on va mettre notre mayonnaise de maison. Regardez, en 30 secondes, on a mayonnaise maison est prêt. Et frais, et bon, sans ingrédients chimiques, sans conservateur. Super, il faut juste le réussir. Et vous avez le secret dans la vidéo. En bas, sous la vidéo, comment le préparer. Sinon, dans mes playlists, vous rajoutez 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Vous goûtez et vous regardez si vous voulez plus ou c'est assez. Je vais mélanger tout. Je ne vais pas saler parce que dans la mayonnaise il y a du sel, dans le cornichon il y a du sel, dans le saucisson il y a du sel. Et je vais goûter et seulement après je rajoute du sel. La recette est prête. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Ma salade est prête. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Et avec vous, on va préparer une salade d'aubergines avec les tomates, avec plein de choses très bonnes et faciles à faire. Cette salade pour les fêtes ou pour les amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes et on commence à préparer. Il nous faut des œufs, une petite tasse 250 g de tomates cerises ou une grande tomate ou deux petites, moyennes plus ou moins, des cœurs de canard ou de poulet, 700 g, un oignon, des aubergines, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, une petite cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, le vinaigre, n'importe quel vinaigre, une cuillère à soupe, 2 gousses d'ail, sel, poivre et l'huile. Puis notre cœur de canard 15 minutes après que l'eau a commencé à bouillir. On cuit nos œufs 5 minutes après l'ébullition. On coupe notre aubergine 3 mm plus ou moins, les tranches de 3 mm. Qui ne soit pas trop fin et pas trop grosse. Si c'est trop fin, ils vont se casser. Si c'est trop gros,
Ils ne vont pas plier. Voilà, plus ou moins comme ça. On prend nos aubergines, on a découpé, on met un peu de sel partout et on laisse 10 minutes égoutter un petit peu. Comme ça, elle absorbe moins d'huile. On découpe notre oignon. On va mettre un petit peu de sel, juste un petit peu de sucre et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et on laisse mariner 15 minutes notre oignon. L'oignon va être mieux mariné si vous recouvrez d'eau et du vinaigre, comme je dis, et recouvrez ce qui manque d'eau. Comme ça, ils vont être plus vite marinés. Tomates cerises en petits dés comme ça. On met nos tomates sur un passoire pour que le jus descende. Là, on a cuit nos cœurs de canard. 10 minutes, c'est suffisant. 15, c'est très bien. Ils sont bien cuits, très moelleuses. Et à l'eau des aubergines, il faut la absorber comme ça. Vous voyez, il y a l'eau des aubergines. Et on va recouvrir un peu avec de l'huile. Partout avec un pinceau. Les aubergines adorent l'huile, elles l'absorbent comme une éponge. Bien sûr, si vous ne voulez pas faire attendre 10 minutes, vous pouvez mettre direct dans le four. C'est pas grave aussi. On va mettre au four 230 degrés 15 minutes. Vous pouvez bien sûr les dorer sur la poêle. On met un film étirable dans notre forme. Prenez la forme que vous avez. J'ai mouillé d'abord pour que film étirable ça colle bien. Je coupe nos œufs. On peut faire ça sur la râpeuse, les grands dés, ou comme ça, ou au couteau, comme vous voulez. Retourne les aubergines de l'autre côté. On passe aussi avec de l'huile et on laisse à cuire encore. Pas suffisant 15 minutes, vous rajoutez un peu plus de temps, ça dépend du four. Combien de cuisson il faut qu'ils soient bien cuites, les aubergines. Dans la recette qui est sur internet, ils ont dit qu'il ne faut pas retourner les aubergines, mais il faut les retourner, sinon ils ne sont pas bien cuites. Voilà, mes aubergines sont cuites. On va découper nos cœurs, ou vous pouvez prendre n'importe quelle viande, un blanc de poulet, ou ce que vous aimez. Un petit dé à soupe de crème fraîche, 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise, et je vais écraser une gousse d'ail, si vous voulez 2 à votre goût, et une petite cuillère à café de moutarde. On mélange ça un petit peu, parce qu'il y a déjà du sel dans la mayonnaise, et on mélange tout. On va rajouter du poivre noir. Le goût avec les tomates et tout, ça fait du bon goût, la bonne sauce. Vous goûtez, si c'est bien salé, c'est suffisant. Sinon, vous rajoutez un peu de sel. On rajoute la mayonnaise, 2 bonnes cuillères à soupe dans nos cœurs, dans les tomates, un petit peu, et dans les œufs, 2 bonnes cuillères à soupe. Ce qui reste, on peut rajouter par-ci, par-là, on mélange tout, notre préparation. J'ai enlevé notre marinade de nos oignons. Si vous n'aimez pas les oignons, vous mettez aubergines. Et on met comme ça. Un sur l'autre un petit peu. Voilà. Mettez les aubergines un sur l'autre un petit peu. Pour que les trous soient bien fermés. Salade sort. Ici aussi. Maintenant, on va mettre la couche des œufs. Tous les œufs, on met en bas. On va mettre maintenant nos cœurs. Ou n'importe quelle viande que vous voulez. On va mettre les oignons. Si vous aimez bien les oignons, vous mettez beaucoup. Si c'est pas trop, vous mettez un peu ou pas du tout. On va verser nos tomates. Qu'ils soient bien aplatis, que tout colle ensemble. Et en haut, on pose les aubergines qui nous restent. On aplatit bien, que tout soit bien collé.
Si vos aubergines sont longues, vous les retournez tout dedans comme ça dans le frigo. On prend un bon plat et on retourne tout sur un plat. Découper une tranche pour voir comment c'est dedans. Comme ça, on va goûter notre salade. La salade est bonne, réussite. Pour les fêtes, c'est très bonne présentation d'aubergines. Vérifiez la recette, très bonne et on peut le cuisiner. La vraie recette originale, vous voyez, la recette est prête. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Un vrai délicatesse, un coquille Saint-Jacques carpaccio, super bon. Aujourd'hui avec vous, on va préparer un très bon repas, l'entrée pour les fêtes. Vous allez voir, c'est délicieux. Si vous avez des amis, ils vont dire waouh, super plat de coquille Saint-Jacques avec la sauce fruits de la passion, un peu d'huile d'olive, un peu d'ingrédients. Est délicieux et délicat. Vous allez goûter, vous allez le faire maintenant toujours. 100%, je vous garantis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes et on commence à préparer. Un like pour cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir et pour vous, c'est pas difficile. Que ça vous plaît. On a besoin de coquilles Saint-Jacques, du saumon fumé, du citron, un fruit de la passion, l'huile d'olive, sel et poivre. On prend les coquilles Saint-Jacques, un bon couteau qui coupe bien et on fait fine tranche de coquille Saint-Jacques. On fait un carpaccio. Carpaccio, très bon. Je prends pas ça. Ça, on peut le juste cuire sur la poêle, mais juste le blanc de carpaccio. On coupe les fines tranches, le plus fine que vous pouvez faire. Vous avez des coquilles Saint-Jacques crues, vous pouvez aussi utiliser des coquilles Saint-Jacques crues ou congelées. Vous les décongelez dans le frigo et après vous utilisez les coquilles Saint-Jacques. On a découpé comme ça dans l'assiette, le fruit de la passion et le jus de citron. On va mettre notre fruit de la passion, la moitié par personne. La passion, elle est comme ça. On prend toutes les graines et on met partout plus ou moins. Maintenant, je vais arroser avec du citron. On va saler, un petit peu poivrer. Je vais mettre 2-3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et à côté, on va mettre des petits morceaux de poisson comme ça. Si on peut décorer un petit peu comme ça. « 15 minutes de marinade et on peut le servir. N'oubliez pas vous abonner pour ne pas perdre cette bonne recette. La recette est prête. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Aujourd'hui avec vous, on va préparer des huîtres chaudes. Facile à faire, rapide et délicieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre cette bonne recette. Et on commence à prendre les huîtres, on va les ouvrir. J'ai le beurre à et persil, des oignons ou de l'échalote, fromage et la crème. Les oignons, on fait salé poivré, on cuit avec l'huile. Les oignons sont bien cuits. On va ouvrir les huîtres. On jette l'eau. Cette partie, on prend aussi. Et on va farcir. On va enlever les huîtres pour qu'il n'y ait pas d'eau. Et après, on va les remettre avant de servir.
Les huîtres, ils ont bien goûté, on les met dans notre huître. Et on va mettre au four, passer au four avec la crème fraîche. Pour les uns, je vais mettre un peu d'oignon, la crème fraîche et le fromage. Pour les autres, je vais mettre le beurre, ail, persil. Une cuillère à café des oignons ou de l'échalote. Et une cuillère à café de crème fraîche et un peu de fromage. La crème fraîche et du fromage râpé. En haut comme ça. Au four chaud, sous le grill de 130 degrés, 4 à 5 minutes. Bonne dégustation et à bientôt sur ma chaîne. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on a décidé de ne pas aller au restaurant. Je prépare un très bon risotto au cèpe et avec des gambas. C'est très délicieux, c'est facile à faire et on commence. On prend des champignons, j'ai des champignons congelés, peut-être 200 g, un oignon, un cube de bouillon. Si vous avez des champignons, prenez des champignons, sinon n'importe quel bouillon que vous avez. On a besoin un peu de 2 gousses d'ail, du riz, je prends 70 g par personne, de la crème fraîche, du comté ou n'importe quel fromage et un verre de vin blanc. On met de l'huile sur notre poêle, on a découpé des oignons en petits cubes et on va mettre rissoler avec un peu de beurre et de l'huile. Si on met que du beurre, ça va noircir. Moitié, ça ne noircit pas. Comme ça, j'ai fait une dose de beurre. Je prends 30 g de beurre et un peu d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile. On va frire notre oignon, dorer un petit peu. Et après, on va rajouter notre ail, mais on ne fait pas dorer. Si vous dorez votre ail, il va être brûlant et pas bon. J'ai lavé mon riz. Je vais mettre maintenant rissoler un petit peu avec tous les légumes, les oignons et de l'ail, un petit peu. Et après, je vais verser un verre blanc sec, pas moelleux. Sec, c'est mieux, de préférence. Et on va maintenant verser un verre blanc et on va un petit peu laisser ouvert pour que le vin va s'évaporer. On va mélanger bientôt et on va laisser peut-être 5 minutes. Maintenant, ça c'est bien cuit. Je vais rajouter mon cube de bouillon de champignons. Sinon, prenez cube de bouillon de poulet ou de bœuf. Je vais rajouter de l'eau, bien couvrir votre risotto. Avec le bouillon, c'est mieux, ça va être plus rapide à cuire. Sinon, vous pouvez aussi faire bouillon de maison. C'est même mieux pour vous si vous voulez. On va saler, poivrer et on va laisser cuire. Moi, j'ai du riz rapide à cuire, 15 minutes c'est déjà cuit. Si vous avez le riz normal, vous cuisez 30 minutes ou 25 minutes, vous regardez sur votre paquet. Je vais mettre maintenant des champignons congelés. Ils vont être cuits rapidement parce que les champignons, ça se décongèle très vite sur notre poêle. Et on va tout faire fermer un petit peu et cuire jusqu'à fin de préparation. Je préfère le risotto très moelleux et je rajoute ma crème fraîche. Si vous n'aimez pas moelleux, vous préférez le risotto sec, vous mettez que du fromage sans la crème fraîche. Moi, j'adore qu'il soit crémeux et bien onctueux, même mouillé, plus que sec. Le risotto, il faut qu'il soit bien humide. Et voilà, on va rajouter maintenant notre crème fraîche à la fin, seulement à la fin. Notre risotto est bien cuit. Maintenant, je prends ma crème fraîche et je vais rajouter 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. On peut rajouter aussi de la crème liquide si vous n'avez pas de crème fraîche. La crème fraîche, c'est mieux.
c'est plus onctueux. On mélange tout. On ne cuit pas beaucoup maintenant. À peine 2-3 minutes pour que ça chauffe bien ensemble tout. On mélange bien pour que ce soit partout la crème fraîche. Et juste avant d'éteindre le feu, on va parsemer du fromage. Rajoutez le fromage juste avant d'éteindre le feu. Ça va être plus délicieux. Voilà, on mélange bien. On a tout bien mélangé et on va rajouter notre fromage maintenant. Je parsème et j'éteins mon feu. Et je mélange, c'est tout. Notre risotto, maintenant moelleux, onctueux, est très très bon. C'est le meilleur risotto que vous pouvez goûter. Préparez ça chez vous, c'est très facile à faire, très facile et délicieux. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes et on va regarder maintenant comment je cuis mes gambas. On prend aussi du beurre, 25 g, de l'huile, 2-3 cuillères et on va mettre les crevettes, les gambas, de chaque côté 2 minutes, pas plus. Si vous cuisez plus, vos crevettes ou les gambas, ils vont être sèches, pas bonnes. Cuisez vos crevettes très rapidement, qu'ils soient tendres et moelleuses. On cuit chaque côté 2 minutes. Voilà, je vais étaler tous mes crevettes comme ça, côte à côte, bien à plat, qu'ils soient sur le feu. Et on va cuire 2 minutes. On va saler et poivrer nos gambas. Il commence à dorer un petit peu et rougir un petit peu. Vous voyez, le rose, il revient. Ça veut dire que c'est le moment de les tourner. Il faut tourner tous et attendre encore 2 minutes, pas plus. Regardez et ne ratez pas votre cuisson de crevettes ou de gambas. Ça va très vite. Ils sont comme ça roses. 2 minutes de plus, ça y est, on arrête le feu. On met de l'ail et 1 minute de plus, on arrête le feu. Et on parsème à la fin de persil. Ça va être délicieux. La sauce au beurre et à l'ail et au persil, très très bonne. Regardez, c'est très joli et très très délicieux. On va servir maintenant notre risotto avec nos gambas. Vous servez le plus joliment possible. J'ai pris des cercles comme ça. Ça va être un petit peu... L'autre là était un petit peu plus liquide, mais celui-là, il va être bien. Pas étalé sur mon assiette. J'aime bien qu'il soit décoré un petit peu, mes plats. Et j'essaie de faire joli. Vous aussi, vous essayez de faire joli. Votre famille, elle va apprécier une jolie assiette. Et vous aussi, quand c'est joli, on a plus envie de manger. Voilà, c'est très joli. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.